Maintenant, pour déterminer PV, VC, TA, vous allez utiliser les relations suivantes. Puisque V est une constante, on sait que P sur T est égale à la constante. Dans une transformation isoconique, si V est égal à la constante, donc le rapport P sur T est une constante. On vient ici. On sait que entre le point B et C, on a une transformation isoconique. Donc on a V constante implique P sur T égale constante. Donc nous pouvons ressortir une relation qui dit le rapport PV sur PV égale à PA sur TA. Vous avez compris? Je vais recommencer. On sait dans une transformation isoconique, V égale à constante. On a pu à travers cette information déterminer VA et VB. Ensuite, au point A, il nous reste à déterminer la température TA. Et au point B, il nous reste à déterminer La pression. la pression. On sait que dans une transformation isoconique, si V égale à constante, on avait dit que VA égale VB. Première relation. Et aussi, on sait que le rapport P sur T est égal à constante. Et si P sur T est égal à constante dans une transformation adiabatique, donc on a le rapport PB sur PB égale à PA sur TA. Donc on va vérifier notre information. On a PB, non, inconnu. PB est inconnu. On a PA, oui, on a. Nous avons TA, non, inconnu. Mais on a PB. On a PB? D'accord. Maintenant, puisque pour résoudre une équation, l'idéal serait d'avoir une seule inconnue. Si vous avez deux inconnues, ce sera difficile de résoudre cette équation. Donc vous allez, pour l'instant, encadrer cette relation. Ensuite, vous allez partir d'une transformation isothermique. On sait que dans une transformation isothermique, T égale à constante. Et on avait dit que T égale TC. Dans une transformation isothermique, on avait dit qu'une transformation elle est isothermique si la température est une constante. Puisque la température est une constante, donc TV égale à TC. On a une première relation. TV égale à TC. Donc on sait que si la température est une constante, donc PV égale à une constante. Donc on sait que PV, VB égale à TC, TC. Vous avez compris? Non. Vous avez compris ici? On sait qu'une transformation isothermique, si la température elle est constante, et on avait dit, puisque la température elle est constante, donc le rapport PV égale à la constante. Donc, température constante va impliquer PV égale à la constante. Dans le diagramme de Clapeyron, on avait dit la partie BC elle est isothermique. Puisqu'elle est isothermique, on a dit que la température au point B est égale à la température au point C. Nous tous on est d'accord. Donc, TV égale TC, première relation. Mais ici, on avait dit, en définissant la transformation isothermique, une transformation elle est isothermique si la température elle est constante. Et puisque nous sommes dans les classes parfaites, si T est une constante, donc
on a une relation PV égale à NRT. Donc si T égale à constant, on sait que constante multiplié par constante égale à constante. Donc le rapport PV est une constante. Puisque le rapport PV est une constante, donc on peut dire, dans une transformation isothermique, on a PVVV égale à TCTC. Vous avez compris? Donc on a PV VV égale à BC, BC. Donc, on va vérifier. On a PV. PV, non. Nous n'avons pas PV. Donc, on a VV. Si, on a VV. Vous avez PC. PC, vous l'avez. VC, vous l'avez. Donc, on a VC, lui, vous l'avez. Ou bien? Non. Donc, on va entrer. Mais c'est pas son nom. VC, c'est pas son nom. VC, c'est ça. Merci. Exploitation. VC, c'est ça. Vous avez vu. VC égale à 100 000. Donc vous pouvez en déduire PV. Puisque vous avez PV, PC et VC, donc vous pouvez en déduire PV égale PC, VC sur VV. Après, vous allez faire l'application numérique et remplir PV. Puisque vous avez PV, vous pouvez revenir dans cette relation. Le rapport PV sur PV égale à PA sur PA. Et vous allez déterminer PA. C'est bon. Je vais le faire. S'il obéit à la loi PV égale à NRT, première loi de la thermodynamique. Donc PV égale à NRT. Je l'ai dit à vos camarades que P, c'est une pression, son unité dans le système international. Et le Pascal, c'est volume, unité, mètre cube, M, quantité de matière, unité, mol. On a T, température, unité, Kelvin. Et on sait qu'un Kelvin égale 270 plus la température. Ensuite, pour transformer degré Celsius à Kelvin. Ensuite, j'avais dit à vos camarades, pour résoudre un exercice de thermodynamique, vous devez obligatoirement maîtriser ces transformations. Et j'avais dit qu'une transformation, elle est isochronique si le volume est une constante. Et j'avais même démontré cette relation. Si nous avions supposé que V est une constante, V est une constante, on sait que le rapport P sur T aussi est une constante. Le rapport P sur T est une constante. Parce que vous pouvez faire comme ça. PV égale à NRT. Donc P sur T égale à NR sur V. Puisque V est une constante, constante divisée par constante égale à constante. Donc le rapport P sur T est une constante. On a aussi une transformation isobarique. Une transformation électrique isobarique.
si la pression est constante. Puisque P est une constante, on pourra faire les mêmes démonstrations pour déterminer que le rapport P sur V est une constante. Ensuite, on a une transformation isothermique. Une transformation isothermique si la température est une constante. Puisque la température est une constante, donc constante multipliée par NR qui est constante égale à constante. Donc on peut dire que le rapport PV est une constante. Troisième relation. On avait dit aussi une transformation adiabatique. Une transformation adiabatique est une transformation au cours de laquelle il n'y a pas d'échange entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Donc la quantité de chaleur égale à constante. Vous avez compris? Ensuite, nous avons fait une application pour pouvoir comprendre ces notions de transformation. Et j'ai tracé un diagramme de Clapeyron. Un diagramme de Clapeyron veut dire P égale à F de V. Il y a d'autres diagrammes. Il y a le diagramme de Amankan et les autres. Mais d'habitude, en N1 PC et SM, et en N1 biologie, il vous donne autant des diagrammes de Clapeyron. Ils vous ont donné un diagramme de Clapeyron. Ils ont dit, entre A et B, on a une transformation isothermique. Entre B et C, on a une transformation isothermique. Et entre A et C, on a une transformation isobarique. Et l'exode nous a imposé qu'au point B, la température est égale à 25 degrés Celsius. Donc, il nous demande de déterminer les variables d'état. Et qui dit variable d'état se réfère à la pression, au volume et en fait la température. Donc PVD, ce sont des variables d'état. De déterminer ces variables d'état au point A, B, C. Et pour déterminer ces variables, il faut tout le temps partir des définitions. Une transformation, elle est isochronique si et seulement si on a une volume constante. Puisque on a entre A et B une transformation isochronique et le volume est constant. Donc on peut en déduire que VA égale à VB. Vous avez compris? Donc on a dit que VA égale à 10 litres, VA égale VB. Vous avez compris? VA égale à VB. On a rempli le tableau. VA égale à 10 litres et VB égale aussi à 10 litres. Vous avez compris? Et ensuite, on avait dit dans une transformation isothermique, une transformation isothermique si et seulement si la température elle est constante. Puisque la température elle est constante entre le point B et C, donc on a TB égale à TC. Puisqu'on nous avait donné température au point B égale à 25 degrés Celsius. Donc forcément, la température au point C sera égale à 25 degrés Celsius. Ensuite, on a ici TV, on a 25 degrés Celsius. TC, on a 25 degrés Celsius. Ensuite, enfin, entre A et C, nous avons une transformation isobarique. Et une transformation isobarique est une transformation au cours de laquelle la pression elle est constante. Donc, puisque la pression elle est constante, donc on peut dire au point PA égale à PC en termes de pression. Donc on a PA égale 5 Pascal et PC égale à 5 Pascal. 5 Pascal. Et on avait rempli le tableau. Maintenant, pour déterminer les points les points de pression P, TA et DC, on va partir de relations de P sur T égale à constante, de T sur V égale à constante, et enfin de P égale à constante. Donc, on avait sorti cette relation. Dans une transformation isochronique, nous avons VA égale à VB. Donc,
Puisque V est une constante, aussi on peut en déduire que le rapport P sur T est une constante. Si le rapport P sur T est une constante, donc le rapport PV sur TV est égal aussi à PA sur TA. Et ici, on avait copié pour les PV et TA. PV et TA. Donc, on pourrait parler de cette relation. Donc, on va parler d'une autre relation. Au point B, on a une transformation isothermique. Et qui dit transformation isothermique se réfère à une température type constante. Si la température elle est constante, on a PV égale à PC, mais aussi on a PV égale à constante. Et PV égale à constante veut dire PV, VV égale à PC, VC. Et ici, vous aviez dit VC égale à 100 litres. Puisque VC égale à 100 litres, et on a PC, on a PV, donc on peut tirer PV. Donc PV égale à PC, VC sur VV. Ensuite, si on trouve PV, on pourra résoudre ça. Vous avez compris? Donc, on a PV égale PC, PC égale 5 Pascal. Donc, 5 Pascal multiplié par VC. VC égale 100. 100. Oui. 100 litres. Enfin, PV égale 10. Donc on va simplifier les lignes. 5 multiplié par 100, 500 divisé par 10, c'est 50 Pascal. Donc PV égale à 50 Pascal. Donc on va écrire PV égale à 50 Pascal. Et il nous reste à déterminer PA. On sait qu'une transformation, elle est dite isobarique. Elle est dite isobarique si et seulement si on a une pression constante. Donc on avait sorti une relation PA égale d'abord à PC. C'est une transformation isobarique. On avait dit une transformation, elle est dite isobarique. Si la pression elle est constante. Puisque on a une pression constante, donc PA égale PC. Ensuite, on avait dit, si P est constant, on peut en déduire que le rapport P sur V est une constante. Donc si P sur V est une constante, donc on a PA PC, VC. L'objectif est de déterminer PA. Nous avons PC, VC et VA. Donc on peut déterminer PA. On a PA égale VA PC sur VC. Donc on a VA égale 10 litres. TC 5 Pascal. 25 degrés. TC. 25. 100 litres. C'était 100 litres. Non, le TC. VA c'est combien? 10. TC 25. TC 25 Celsius. Et 20 100. On va simplifier les ensuite simplifier les arbres. On a 25 sur 10 Celsius qui est égal à 2,5 degrés
Donc, on a pu déterminer les variables d'état au point A, B, C. Vous avez des questions? Il était à l'école. Merci. Je vais refaire une application au cours de la. Vous allez trouver une transformation.